Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue à Heidi, terre de sensations, qui accueille ce soir et ce week-end la troisième épreuve comptant pour le championnat et la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Une journée exceptionnelle avec un petit coup de pression ce matin avec la pluie qui a ralenti un petit peu notre timing, mais qui nous a permis en tout cas cet après-midi de dérouler des courses exceptionnelles. Les pilotes présents ce week-end nous ont encore régalé. Ici à Heidi, eh bien, il y a beaucoup de pilotes locaux, on voulait les mettre en lumière. Le premier d'entre eux s'appelle Bastien Capdebosque. Bastien, bonsoir. Ce soir, c'est une course en maxi sprint. On t'a connu très longtemps dans la catégorie junior sprint et là, on rentre dans le grand bain. Oui, la maxi sprint, c'est complètement différent de la junior. Bon, on se fait la main ici sur les courses, sur l'épreuve du France, du championnat. Puis on est à la maison, donc on en profite. Les courses à la maison sont toujours très particulières. Pour autant, est-ce que l'an dernier, on a connu une saison complètement dingue, avec peu de participation. Est-ce que tu as eu l'occasion de rouler l'an dernier ou est-ce que c'est vraiment ta première course ? Non, l'an dernier, j'avais fait les 4 courses qu'il y avait vers chez nous, au Challenge Corac, en maxi sprint aussi, et là c'est la première du championnat de France en maxi sprint. La maxi sprint n'a jamais été aussi relevée que cette année, tu la découvres et aujourd'hui 8e et 10e en manche qualificative, c'est des résultats où on se rend compte qu'il faut se battre avec les meilleurs du championnat. Oui, il y a vachement de bras demain. On se rattrapera demain. Le circuit d'Heidi, c'est un circuit que tu connais bien parce que en plus d'être pilote, tu fais partie de ces bénévoles qui travaillent tous les week-ends sur ce circuit. Eh oui, j'ai passé plus de temps à préparer qu'à rouler ici, donc voilà. Merci William. Je vous propose qu'on continue avec Jérôme Tessanier dans la division Tourisme Cup. Avec Jérôme, là aussi, un pilote local, il est venu en voisin. Jérôme, très à l'aise, toujours impressionnant au volant de cette Skoda. Oui, c'est vrai que c'est parti ce matin avec la pluie qui était au rendez-vous sur une piste comme ici, c'est un peu compliqué. Et j'ai fait 4 au chrono ce matin et j'ai gagné les 2 manches, la A et la B. Et donc voilà, après il reste toute la journée de demain pour conclure le week-end. On est ce soir en tête du classement général provisoire. Pour autant, on sait que demain, les garçons ne vont pas se laisser faire. Je pense à Jean Michaud qui a cassé malheureusement en deuxième manche, qui demain sera un client. Oui, non, que ce soit Jean, Lionel ou... Il y a de la concurrence dans la catégorie et c'est ça qui fait le suspense. C'est sympa. Le charme de cette catégorie, c'est aussi cette superbe voiture. Parle-nous un peu de cette voiture. Qui l'a construite et comment elle est motorisée ? Voilà, je l'avais construite il y a quelques années déjà, avec un châssis Sobiac. Tout ce qui est partie mécanique, c'est TFT sur Nogaro qui me gère un moteur boîte. C'est un moteur K20, le Honda, et ensuite une boîte séquentielle Sadev. Voilà. Donc pour le moment, on a trouvé les bons compromis et ça fonctionne. Tout est bien assemblé pour aller jouer les leaders du championnat et l'objectif, il est clair, cette saison, c'est de ramener la couronne. Hein. Oui, voilà, après on va prendre course après course. Après, le championnat est long, on n'est qu'en début de championnat. Et c'est vrai qu'on ne se met pas de pression et on fait étape par étape et on verra à la fin. On comptera les points à la fin. On comptera les points à la fin. Merci Jérôme. Jérôme Tessanier, le pilote de cette superbe Skoda dans la division Tourisme Cup. Je vous propose de continuer avec une autre pilote locale, une autre bénévole de l'organisation vient me rejoindre avec Laura Capdebosque. Laura qu'on retrouve cette année dans la division Spring Girl au volant de la machine de Nico Carpentier. Voilà qu'il a eu la gentillesse de te prêter. On est sur un châssis MMS propulsé par un moteur MT-09 au milieu des folles furieuses du championnat de France de la division Spring Girl. Voilà, c'est ça, au milieu des folles du championnat de France. Après, voilà, c'est pas une première en Spring Girl, mais c'est une première pour moi ce week-end avec une machine que je connais pas, suite à une petite panne moteur. La semaine dernière, on n'a pas pu faire autrement, donc on a eu l'occasion de louer à Nico, donc je le remercie encore. Et du coup, je découvre le MT ce matin. C'est pas plus tard que ce matin, donc de bonnes sensations quand même, mais
compliqué de passer du GEX au MT-09 sans entraînement. Voilà. Compliqué de changer de machine et puis compliqué de s'affronter avec les meilleurs. Encore une fois, on le sait, tu les connais, les filles du championnat de France, elles vont vite, elles vont très vite, elles ont ce rythme-là que les pilotes régionaux n'ont peut-être pas toujours parce qu'ils ont moins de participation sur les grandes épreuves nationales. Oui, c'est sûr qu'on est beaucoup moins nombreuses en régionaux. Cela dit, bon, c'est vrai qu'on a pu rouler avec les conditions particulières du Covid. Par exemple, à Tournecoupe, c'est vrai qu'il y avait un beau plateau aussi. Mais c'est vrai que c'est chouette de rouler avec elles. En tout cas, il y a un bon rythme et c'est bien de se prêter au jeu et d'essayer de suivre en tout cas. Laura, tu fais toi aussi partie de ces chevilles ouvrières de l'organisation. On t'a vu hier après-midi, tu étais à l'accueil des pilotes. C'est un boulot énorme, mais quelle fierté de pouvoir accueillir la caravane du championnat de France à la maison. Ah oui, complètement. Franchement, bon, c'est quelque chose de famille de toute façon. Donc voilà, on est très content à chaque fois d'accueillir le championnat de France et on essaye à chaque fois que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Eh bien, je peux te rassurer, tout se passe formidablement bien à Heidi comme à chaque fois. Je vous propose de continuer avec la catégorie Buggy Cup avec un autre garçon local. Heidi est décidément une terre de champions et de pilotes avec Benoît Buisson. Benoît, deuxième de la Coupe de France 2019. Il a fallu s'y remettre cette année au volant d'un châssis de ta conception qui marche toujours aussi bien. Oui, toujours pareil, moteur automobile, donc on est un peu les seuls derniers de la catégorie. Bon, on essaie toujours de faire de notre mieux, hein. Il y a moi et mon frère, voilà. On bosse toujours les suspensions, les moteurs, les châssis, voilà. Et au-delà de la partie mécanique, il y a aussi l'aspect extérieur de vos machines, puisque la tienne et celle de Maxime sont vraiment des machines superbes. Vous nous les présentez toujours dans des états impeccables. Oui, du coup un grand merci à mon cousin Laurent qui nous fait les peintures, carrosserie. Dès qu'il y a un petit accro, il est là pour remettre tout ça d'aplomb. Reprise de cette saison 2021 avec la conquête du titre clairement en objectif. Il faut aller chercher Simon Rivière qui t'avait un petit peu coiffé au poteau en 2019. On est parti pour la lutte au titre. Aujourd'hui, deuxième et troisième en manche qualificative. Ouais, aujourd'hui ça a été un peu chaud, pas forcément très à l'aise sur la piste. Mais bon, on va faire du mieux qu'on peut, hein, voilà. Là, Simon est toujours rapide, il y a Jimmy Verrier, il y a Théo Lavenu. Il y a des clients quand même cette année. Il y a des clients dans cette catégorie Buggy Cup qui va encore continuer de nous régaler demain. Je vous propose qu'on continue dans la division Junior Sprint avec une des révélations de cette année. Il n'est pas d'ici, c'est un pilote breton, c'est Théophile Peigné qu'on retrouve. Théophile, on te découvre cette année sur la scène nationale. On t'a connu bien sûr en championnat de l'Ouest, dans ce beau championnat qu'est le championnat de l'Ouest. Cette année, on a franchi le pas pour rejoindre la Coupe de France et on s'est très vite rendu compte qu'on était dans le match. Oui, tout à fait. On a commencé il y a de cela 3 ans déjà en division junior sprint en Coupe de l'Ouest, en championnat de l'Ouest. Et cette année, on a décidé d'aller à Elne pour voir ce que ça donnait en tant que pilote invité. Et on a eu l'agréable surprise de voir qu'on était dans le coup avec une belle deuxième place. À Bourges, on est devant tout le week-end et on fait 2 aussi. Donc on est venu là pour voir ce que ça donnait et puis en espérant que ça continue pour la suite. On s'est croisés dimanche soir à Bourges, tu m'avais dit que Heidi n'était pas au programme et je vous ai dit impossible de ne pas venir à Heidi quand on signe de telles performances. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas sûr. Après maintenant on sait un peu plus sur le calendrier. On a réussi à s'arranger, Moron sera là, Saint-Junien aussi. Mais après ça va être trop compliqué, mon père avec la boulangerie ne pourra pas suivre. Voilà, je sais que ton papa a un métier très prenant pour qui il est compliqué de s'absenter. Hein. Oui, tout à fait. On est boulanger sur la côte Finistère Sud. Et donc on est ce qu'on appelle ultra saisonnier. Et sur les 2 mois, juillet et août, il ne peut pas s'absenter tous les week-ends en août avec toutes les courses. Donc c'est pas grave. Ah ben écoute, le seul mal qu'on te souhaite, c'est peut-être que papa reste au boulot puis que tu trouves une équipe ou des accompagnants qui puissent t'accompagner sur le reste du championnat pour que tu termines cette saison avec nous. Oui, c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie après ces résultats de jouer le titre avec les copains. Mais on verra bien. Et puis j'espère que le week-end terminera mieux qu'il a commencé. Mais... Eh bien écoute, on va suivre ça avec attention. Merci Théophile et bonne fin de week-end. On continue avec un pilote qui n'a pas sa machine, mais qui nous fait la sympathie de venir. Multiple champion de France dans la division Maxi Tourisme. Est-il utile de vous le présenter, monsieur Jacques Monniot? Jacques, quel plaisir de te retrouver. La machine a un petit peu souffert, on ne va pas se mentir, en deuxième manche qualificative. L'équipe est en train de travailler sur la machine pour la remettre d'aplomb pour demain. On est venu à Elne pour se remettre en jambes et puis finalement on va peut-être dérouler une bonne partie du championnat.
Oui, l'idée c'est de s'amuser. Après ce qu'on a vécu tous, retrouver toute l'équipe et toutes les organisations, c'est aussi très sympathique parce que on aime ce petit monde et on est une petite famille et on aime bien se retrouver en petite famille restreinte, donc qui est le monde de l'autocross. La voiture elle a un petit peu souffert parce que ça fait partie également de l'autocross, c'est de la course en meute. Malheureusement, ça a été compliqué à gérer au virage. C'est les choses de la vie. Maintenant, on est là pour offrir du spectacle, une belle voiture. L'équipe est en train de la refaire pour qu'elle soit au mieux pour demain. Et même si je suis pas dans un navire qui a été très très bien conçu. Son papa qui est Stéphane Deville, qui est le papa Tis et moi, et on s'amuse bien et c'est un de ces plaisirs que je vous parlais de se retrouver le week-end ensemble qui a fait le choix que cette année on essaye de faire quelques courses pour essayer de partager de bons moments, tout simplement. Partager de bons moments, et toi aussi tu les connais, ces contraintes d'organisateur. On le sait, tu organises une des plus belles épreuves régionales qui existent sur notre territoire national. C'est à Issoire. C'est important pour les pilotes, pour les organisateurs de montrer que vous êtes présents et toujours là pour les soutenir, surtout dans ces périodes compliquées où à Heidi, encore une fois, on est à huis clos. Oui, c'est compliqué. L'année dernière, moi j'avais fait le choix, Issoire, on aurait pu faire l'épreuve si on était en problématique d'organisateur et de voir comment on peut tous s'en sortir vers le haut, trouver des solutions pour faire grandir l'autocross, mais pour que l'autocross reste un sport mécanique accessible. C'est pas un sport d'élitisme comme certains de la Fédé souhaiteraient que ça le devienne. Ça doit rester un sport accessible à tout le monde et il faut qu'il reste accessible. J'insiste sur ce point. Merci Jacques pour ces quelques mots. On va retrouver Florian Guiligny. On le retrouve ce soir, mais on le retrouve cette saison aussi. Florian, quel plaisir de te retrouver après une année 2019 où on avait décidé de changer de monture. Là, on te retrouve en forme au volant du châssis Peters que tu connais si bien. Oui, retour aux sources. C'est vrai que j'avais voulu changer de machine. Ça ne m'a pas convenu. Donc on est revenu au début. Et donc ça fait bien l'affaire, mis à part là un peu où la malchance revient. La malchance revient sur cette journée. Pour autant, tu arrives ici à Heidi, leader du championnat de France dans la division Buggy 1600. C'est déjà un gros pas de franchi depuis le début de saison. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais été leader, donc ça fait plaisir après toutes les années où on a galéré. Bon là, c'est la course, c'est comme ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose. Donc c'est comme ça, on va faire au mieux pour aller chercher le podium quand même ce week-end. Florian, dis-moi, on sait que tu habites très loin de tous les circuits du championnat de France, mais on aura la chance d'aller chez toi. Quand on sera à Mazan, on ne sera pas très loin de la maison. Pour une fois, il y aura un peu moins de déplacements. Ah oui, Mazan, c'est vrai, c'est à côté de la maison, c'est à une demi-heure de la maison. Donc pour une fois, ce sera à côté de la maison. Après, il y aura tout le monde, il va falloir que ça marche et il va falloir briller. Bon, l'objectif, quel est-il pour cette saison 2021 ? On peut aller chercher le titre, bien sûr, on sait qu'on a les outils pour y aller. Oui, bien sûr, c'est d'aller chercher le titre. Après, voilà, il faut tout que ça suive. Il faut la chance, il faut la mécanique. Et après, il faut que moi aussi, il faut que je roule. Faut pas que j'hésite à plonger dans les occasions. Des fois, c'est ce qui me manque un peu, mais ça va le faire. Merci Florian. Merci. Florian qu'on retrouvera demain bien sûr pour la troisième manche qualificative et les phases finales. On continue avec un pilote local et un champion de France local. Quelle chance. Jason vient me rejoindre. Jason Reinhardt, champion de France 2019 dans la division Super Sprint. Cette division impossible à conquérir, tellement elle est compliquée. Et 2019, c'est l'année qui t'a souri. Ouais, tout à fait. J'en étais conscient. Je l'avais même précisé à la remise des prix de l'OFAC à N. J'avais dit on peut très bien gagner une année et faire 30e ou 25e l'année d'après. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup de pilotes sont prêts à gagner. Et il faut cette petite part de chance qui pour l'instant, je ne l'ai pas. Le niveau était déjà absolument dingue dans cette catégorie Super Sprint. La réduction du nombre de pilotes ne laisse encore moins de place, je dirais. Vous êtes descendu à 30. Là, il n'y a que l'élite. On disait avant que les 15 pilotes de la finale pouvaient la remporter. Aujourd'hui, je crois que vous êtes 30 garçons à pouvoir remporter la finale du dimanche. Ouais, franchement, c'est fou. On dirait que c'est un autre week-end en fait. On n'apprend plus du tout le même début de week-end. Il faut être à fond d'entrée. Et il est vrai que moi j'ai du mal avec ça parce que j'avais l'habitude de construire mon week-end petit à petit. Mais bon, je pense que pour le public c'est encore mieux. Et pour nous, après, ouais, on se régale. Il y a de la bataille du samedi matin au dimanche soir, c'est un pur plaisir. Ouais. On est sur un châssis nouvelle version, un châssis Europe qui forcément laisse des ambitions pour des participations à des épreuves européennes. Des bruits de couloir annoncent peut-être, Jason, une participation à une épreuve européenne, puisqu'on le sait, la FIA vient d'intégrer le XC Crosscar, notre super sprint français au sein du championnat d'Europe. Des bruits de couloir annoncent la participation à Saint-Georges-de-Montaigu. Info, intox. Ouais, info, ouais. Info. Non, ouais, je vais rouler à Saint-Georges, pas avec mon kart.
voilà, j'ai saisi une opportunité et puis on verra à Saint-Georges. Eh ben, il ne reste plus que quelques détails logistiques à régler et on se retrouve dans 15 jours en Vendée. C'est ça, et avec grand plaisir, ouais, ça va être une première pour moi. On ne sait pas comment ça va se passer niveau résultat, mais juste d'aller faire une course d'Europe, c'était un rêve d'enfant, je suis en train de le réaliser, donc je suis super fier. Ouais. Et puis, le petit message personnel, il est que la France est le pays qui pratique depuis le plus longtemps le sprint car et la super sprint. Donc, je ne veux pas vous mettre la pression, les pilotes français, sur la scène européenne, mais il va falloir faire honneur à votre grande nation de l'autocross et du sprint car. On va essayer. Là, faut remonter la tête de l'eau, parce que c'est vrai que le début de saison, il est très compliqué pour moi, mentalement, moralement. On va essayer de s'amuser demain, de prendre du plaisir, et puis on verra à Saint-Georges, mais quoi qu'il arrive, je suis très content d'y aller. Ouais. Merci Jason. On continue avec l'OVNI, la surprise de ce début de saison, celui qui n'a pas fait de bruit du tout pendant l'hiver. Et quelques jours avant l'épreuve d'Elne, il nous a annoncé sa participation surprise. On attend que nos amis du dépannage évacuent un petit peu pour bien avoir le son. On est en compagnie de Robert Teuil. Robert, bonsoir, quel plaisir de t'avoir avec nous dans cette belle catégorie qu'est la division Super Buggy. Ah, merci. Invité surprise, je le disais à elle, puisqu'on ne t'a pas vu venir et on a appris une semaine avant que Bernd Stube, le décuple champion d'Europe, avait vendu la machine. Et alors là, c'est Robert qui a débarqué avec la machine à elle. Et quel pied on prend au volant de cette machine. Oui, vraiment. Ça s'est fait en 3-4 jours. Donc c'est pour ça qu'on n'avait rien prévu. Dans le bus, en revenant d'avoir récupéré le buggy, on s'est engagé. On a fait 3000 km en 3 jours avec le collègue. Voilà, on est arrivé à elle, on s'est régalé. La machine, c'est d'enfer. C'est un régal, aucun regret. C'est une machine d'enfer. Tu viens de la Buggy 1600, on le rappelle. La Super Buggy, c'est un pas au-dessus, mais c'est déjà du Buggy 4 roues motrices. Donc tu avais déjà un petit peu cette expérience du Buggy 4 roues motrices, mais peut-être pas le moteur automobile. Si, c'est pareil en fait, vraiment. Même le poids, je le sens pas. Pour moi, c'est pareil. En termes de pilotage, tout ça, aucun changement, je trouvais. Ce qui est rassurant, ou déplaisant pour certains, c'est que ce n'est pas que Stube qui est exceptionnel, il a aussi des machines exceptionnelles, puisqu'on le voit, tu signes de superbes résultats depuis le début de saison. Seul bémol, tu n'as pas participé à toutes les épreuves et tu me l'as confié ce matin off, on n'aura pas la chance de t'avoir sur tout le championnat non plus. Non, et j'avais pas prévu de le faire. Après, au mois d'août, ça enchaîne les courses avec le travail, je peux pas, mais même mentalement, quand j'ai décidé que je fais pas quelque chose, je change pas comme ça, juste parce que j'ai une nouvelle machine, qu'on pourrait faire un beau truc pour le championnat, ça c'est sûr. Mon père, il n'arrête pas de me mettre la pression. Mais non, j'ai pas envie cette année. Cette année, j'ai pas envie. Robert, si on fait de belles performances en 2021 et qu'on continue comme ça, si on se conditionne l'hiver prochain, on sera bien évidemment, j'imagine, sur tout le championnat 2022 ? Je sais pas. Là, tu nous fais languir. Hein. Oui, mais c'est-à-dire avec une machine comme ça. Là, j'ai fait 2 courses du championnat, je peux pas accélérer. Il n'y a rien qui, je veux dire, je pense que c'est pas étudié pour des circuits comme on a en France. C'est pas fait pour. J'arrive pas à accélérer. Quand j'accélère, c'est compliqué. J'ai fait une épreuve du CEAC à Saint-Denis. Là, ça reste dans l'esprit européen. Là, j'ai accéléré avec le buggy. J'ai vraiment pris du plaisir. Là, c'est sûr. On gagne une manche, on fait un bon résultat, tout ça. Mais le plaisir du pilotage, je ne l'ai pas vraiment. J'ai un peu du mal. Je me fais volontairement l'avocat du diable. Si la machine n'est pas adaptée aux pistes du championnat de France, ça veut dire quoi? On change la machine ou alors on va les rouler en Europe? Non, quand tu as un truc comme ça, tu le gardes, ça c'est sûr, déjà. Et franchement, c'est en sortant de la manche là que j'ai pensé à ça, parce que je sais pas. J'aimerais faire cette année Saint-Georges, Saint-Denis, l'Espagne et l'Italie. Comme ça me met dans le bain. Moi, l'Espagne, l'Italie, c'est à côté de chez moi, c'est pas loin. Et ça pourra peut-être donner des idées pour l'année prochaine. Mais avant tout, moi maintenant, ce que je veux, c'est prendre du plaisir. Je suis à l'âge où
ça m'apportera rien. Même quand on est plus jeune, un titre, ça apporte pas grand-chose, à part de la fierté, c'est sûr, c'est sympa. Mais après, techniquement, ça m'apportera rien. J'ai aucune... Moi, ce que je veux, c'est du plaisir, quoi. Bah Robert, en tout cas, permets-moi de te remercier au nom des fans d'autocross de nous offrir ce plaisir de ramener cette belle machine sur les circuits du championnat de France. Merci Robert, bonne fin de week-end. Voilà, vous l'aurez compris mesdames et messieurs, le plateau du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car regorge de pilotes de qualité. Ce soir encore, 9 d'entre eux nous ont montré qu'ils étaient dans le haut du panier de ce que fait de mieux le sport automobile en France. Heidi est certainement un des circuits les plus spectaculaires pour laisser ces garçons et ces filles s'exprimer. On se retrouve demain matin pour la suite des opérations avec la 3e manche qualificative et demain après-midi pour les finales. On se retrouve en live gratuit sur le site de l'OFAC grâce à la mise à disposition des moyens techniques de Didier Rodrigue et de la société Mastermast. L'émission de ce soir a été réalisée et préparée grâce à SCX Esprit Cross. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve demain matin.